Bonjour à tous et voilà, nous sommes repartis dans nos études sur l'enseignement du Rav Kook. Et aujourd'hui j'ai envie de vous poser une question très simple. Allez, vous préférez qui? Moshe ou Yehoshua? Qui est le meilleur? Moshe ou Yehoshua? Qui est celui qui dévoile le mieux à Kadosh Baruch Hu? Moshe ou Yehoshua? Enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette question? Est-ce qu'on peut vraiment choisir? Le Rav Kook va nous expliquer dans son livre Orot HaKodesh, dans la deuxième partie du livre, qu'il va nous expliquer qu'il y a deux dimensions qui vont de pair, qui ne peuvent pas se scinder en deux dimensions qui sont primordiales dans l'approche du dévoilement de Dieu. L'une est portée par Moshe, l'autre est portée par Yehoshua. Rav Kook commencera en nous expliquant que dans le Talmud, dans le traité de Baba Batra, on nous dira que le visage de Moshe ressemblait au soleil, alors que le visage de Yehoshua ressemblait à la lune. Quelle est la différence? La différence est simple. De notre point de vue, à nous, êtres humains, alors que dans le ciel, les deux sont des sphères, mais de notre point de vue, le soleil il est toujours rond, alors que la lune va en devenant ronde. Elle commence avec un petit croissant et ainsi de suite, et elle devient ronde. En d'autres termes, Moshe, le soleil, représente cette dimension que le Rav Kook va appeler la shlemut, c'est-à-dire en français la perfection. Alors que Yehoshua, lui, représente une autre dimension, cette lune qui va en devenant ronde, c'est-à-dire la ishtalmut, le perfectionnement. Le Rav Kook nous explique dans son livre que les deux dimensions sont primordiales. On ne peut pas les détacher l'une de l'autre, parce que si on ne vivait qu'avec un idéal de shlemut, on serait perpétuellement en rasra. Oui, c'est un ashkénaze qui dit le mot rasra, comme ça, tout le monde comprend bien de quoi je parle. Parce que imaginez, si notre seul idéal c'est la perfection, alors que nous savons imparfaits, alors on sera frustré toute notre vie. Mais si d'un autre côté, le seul idéal c'est le perfectionnement, on se dit qu'on n'a aucun but à atteindre. Puisque finalement on est toujours en progression, mais il n'y a pas besoin d'arriver à un endroit bien particulier, à un stade bien particulier. Il nous faut Shne Erche Ashlemut, les deux dimensions de la perfection. Et la perfection et le perfectionnement. Et c'est pour ça que nos sages nous diront que si on n'avait pas fauté, avec la faute du veau d'or, on n'aurait pas eu les 24 livres du Tanakh, les 24 livres de la Bible. On se serait contenté des 5 livres de la Torah, de Moshe, et du livre de Yehoshua. En d'autres termes, qui est meilleur, Moshe ou Yehoshua? Tout simplement, il nous faut Moshe ve Yehoshua. On a besoin et de la perfection pour avoir un idéal à atteindre, tout en sachant que cet idéal n'est jamais véritablement atteint parce qu'on est en perpétuelle amélioration. C'est de cela que le Rav Kook parle. L'amélioration perpétuelle, le perfectionnement, la ishtalmut, qui permet d'inscrire chacune de nos actions, même des fois les plus petites, dans la recherche de cet objectif final qui s'appelle le perfectionnement. En d'autres termes, Moshe Rabbeinu nous a dans le désert montré quel était l'idéal à atteindre. Yehoshua nous montre comment, je vous dis un secret, pas comment on atteint l'idéal, mais comment on le dépasse. De quoi je parle? Oui, le Rav Kook nous explique qu'en vérité, il y a 3 points. Il y a le point de la référence, le point de la réalité et le point de l'idéal dépassé. Je vous explique. Vous avez déjà vu une copie de vos enfants ou de vous-même quand on reçoit notre copie et que notre professeur a marqué à côté qu'on avait bien répondu. En général, on fait ce qu'on appelle un V. Mais regardez, faites bien attention. Le V, il part d'un point élevé, il descend à la réalité, et lorsque le V remonte de l'autre côté, vous remarquerez qu'il ne remonte jamais au niveau de là où il a commencé. Il va vers l'infini. Diraient certains personnages de Disney, vers l'infini et au-delà. Moi, je dirais la chose suivante. La recherche de la shlemut et de la ishtalmut, c'est partir d'un idéal. Un idéal peut-être qu'on pourrait voir dans le Gan Eden. Arriver dans notre monde, dans cette réalité, avec plein de problèmes et avec plein de défis à surmonter, c'est le perfectionnement perpétuel, pour finalement arriver, non pas à revenir au Gan Eden. L'objectif n'est pas de réatteindre le Gan Eden. L'objectif, et rappelez-vous ce qui a marqué dans le livre de Bereshit, Vena'ar yotse mi Eden le'ashkot et Gan. Il y avait un fleuve qui sortait du Eden pour arroser le jardin d'Éden. Il y a quelque chose au-delà du jardin d'Éden qui s'appelle Éden. Éden, c'est ce qu'on n'a pas encore atteint.
c'est l'objectif au-delà de la simple perfection et du simple perfectionnement. Peut-être que c'est l'objectif qu'on peut atteindre lorsqu'on arrive à mêler et Moshe et Yehoshua, qu'on a et l'idéal de la perfection et la profonde connaissance que quoi que je fasse, je suis en train d'avancer vers ce perfectionnement qui m'amènera à quelque chose que je n'ai jamais atteint, que nos sages appellent Olam Haba. Et comme vous le savez, Kol Israël yesh lehem chelek le Olam Haba. Ce qui veut dire que, on va y arriver. Allez, à bientôt les amis.